Sénégal, bonjour Ndeketeyo. La situation de l'heure est carabinée de chez carabinée. En tout cas, Tribune continue ce matin de révéler, fin d'année 2024, l'extrême pauvreté des ménages gâche les fêtes. Bon, la cherté de la vie tient tête à Diomaye et son gouvernement, nous livre Tribune quotidienne ce matin avant d'ajouter le marché des cadeaux de fin d'année durement touché par la conjoncture. Bon, les couches moyennes des centres urbains s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté, révèle Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il convenait de retenir d'après le journal du groupe des médias que Tchafangi Mafebi Yakuna Lambay Bungi Niaou au plan financier à la question de savoir mais anaralismi. Eh bien, l'As quotidien de titrer ce matin préparatif de Noël à Dakar entre éclat festif et inquiétude économique. Ainsi, économiquement parlant, retenons tout simplement et tout bonnement d'après l'As quotidien que ça coince. En attendant, intéressons-nous au quotidien, le quotidien qui s'intéresse à la certification des finances publiques et ce que rend public. Le journal du groupe Avenue de Communication porte sur un fait clair, comprenez? La Cour des comptes, la Cour des comptes publie son rapport le 31 décembre. Bon, le document devrait être disponible aujourd'hui, informe le quotidien avant d'ajouter, il a été retardé à la demande du gouvernement. Retardé à la demande du gouvernement au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, il a été retardé à la demande du gouvernement pour ne pas polluer la déclaration de politique générale et pour ne pas faire dans les généralités. Il y a les échos à la une du journal, on peut lire rapport d'exécution budgétaire au troisième trimestre 2024. Une hausse de 94,7 milliards pour les salaires et avantages des toits. Waouh. Que retenir à ce sujet sinon? Les enseignants, le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité recrutés bouffent tout, indiquent les échos favorables ou pas. En tout cas, le journal d'expliquer les salaires des membres du nouveau gouvernement et ceux des ministres sortants sur une période de 6 mois aussi bouffent tout sur justement la situation économique et financière de l'heure avec Walf Quotidien. À la une du quotidien du groupe Walf, il a écrit les dépenses de personnel estimées à près de 200 milliards de francs CFA. Eh bien, 200 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2024. Et là, c'est la ponction publique, révèle tout simplement et tout bonnement Walf Quotidien ce matin. Ce matin, il convenait de rester avec le quotidien du groupe Walf qui s'intéresse à la modernisation de l'administration. Sur ce point bien précis, celui qui s'attaque au mammouth, c'est Ousmane Sonko. En tout cas, pour ce qui relève de la modernisation de l'administration, Pros, la porte du Broc, fait comme qui dirait donner un coup de pied dans la fourmilière, si on en croit Walf Quotidien ce matin, l'autre journal qui nous livre ce qu'entend faire monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est Vox Populi. En tout cas, le journal de révéler sécurité routière, mesures conservatoires d'application immédiate. Ousmane Sonko oblige les conducteurs d'auto et de moto à filer droit. Sommes-nous en train de dire que retenir exactement autour de cette actualité? Sinon, Sawai Pros, la porte du Broc, comprenez Ousmane Sonko, Premier ministre, chef du gouvernement du Sénégal, a pris une circulaire pour le renforcement du contrôle routier et des sanctions. Bon, de la sécurité des deux roues et de la protection des usagers, sans oublier la libération des emprises et la préservation des infrastructures routières. Ou le POC, sommes-nous tentés de dire. En attendant, restons bien entendu avec Vox Populi qui parle de déclaration de politique générale. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire l'Assemblée nationale prépare activement la venue de monsieur le Premier ministre le 27 décembre prochain. En tout cas, El Malik Ndiaye a présidé une réunion avec l'administration et la sécurité de l'institution parlementaire, renseigne Vox Populi, d'où notre intérêt de prendre ce matin enquête quotidien. À la une du journal, il est écrit déclaration de politique générale, en abrégé DPG Sonko. Comprenez Pros, la porte du Broc, face à lui-même. En même temps, la DPG intervient dans un contexte chargé d'attente sur le plan national et international. Rappelle tout simplement et tout bonnement enquête. Le journal piloté par mon confrère Mohamedou Wad d'indiquer emploi, émigration, fiscalité et entre autres ses attentes sociales et économiques pressantes. Ainsi, il convenait de retenir toujours d'après enquête quotidien que ce sera un exercice oratoire redoutable. Le très redouté Cheikh Oumar Diagne fait encore l'actualité et ses sources à qui affichent dans une énième sortie de piste de l'homme. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, source a de renseigner que Sawai Cheikh Oumar Diagne refait parler de lui en osant traiter les tirailleurs sénégalais de traîtres. Badou, à la une du quotidien Le Public, il est écrit en tout cas cacophonie au palais de la République. Diomaye honore les anciens combattants tandis que Cheikh Oumar Diagne tire ailleurs. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? En tout cas, Le Public quotidien de retenir et faire retenir du sabar boutas dans la communication gouvernementale. Bon, moins de 2 mois après l'hommage aux tirailleurs sénégalais, le directeur des moyens généraux de la présidence fait table rase de la volonté de la République tout entière
de restaurer leur mémoire et dignité. Note bien entendu le public ce matin. Ce matin, le journal en veut pour preuve la déclaration de Cheikh Oumar Diagne, à savoir les tirailleurs étaient des traîtres. Je ne les honore pas. Qui les honore ne les connaît pas. Et c'est avec beaucoup de religiosité qu'on peut lire le Souldanan en marche au royaume du tandem dans bien entendu le public et ce que rend public. Le point actu gravite toujours autour de la commémoration du massacre de Thiaroye. En tout cas, Oumar Diagne dérape encore. C'est le titre qui bat la une du point actu. Le journal en veut pour preuve les propos de Sawai Diagne Oumar, à savoir les tirailleurs sont des traîtres. Même ceux de Thiaroye se sont battus contre leurs frères pour des miettes. Bon, monsieur le directeur des moyens généraux de la présidence prend le contre-pied du chef de l'État. Et en l'État, retenons d'après le point actu que Cheikh Bara Ndiaye le désavoue publiquement. En quoi faisant? Eh bien, en soutenant d'après le point actu que qualifier nos vaillants combattants de la Deuxième Guerre mondiale, martyrs de Thiaroye, de traîtres, me semble relever d'une confusion à ne pas entretenir. Éviter d'entretenir le flou autour d'une affaire du compte bancaire de 1000 milliards de francs CFA à Singapour. Voilà ce qu'entend faire Macky Sall. En tout cas, le point actu de nous apprendre que Macky Sall engage le gatsa judiciaire, d'où notre intérêt de prendre l'éveil quotidien. Le journal de révéler affaire du milliard de dollars à la HSBC. Macky Sall porte plainte. À côté de cette actualité, l'éveil quotidien de nous emmener à la DER. Le journal d'expliquer que Ndeketeyo, la structure dirigée de maître par le docteur Aïda Mbodj, super lingueur de son état, à savoir la DER, accompagne les jeunes pharmaciens. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, les jeunes pharmaciens qui auront désormais de quoi faire du tourpi fait tumbote. D'après l'éveil quotidien qui révèle 1 milliard dégagé pour l'ouverture d'officines. Voilà bok, semble tâter de dire. Qu'on dit d'autre sur l'actualité autour du docteur Aïda Mbodj, super lingueur de son état. Comprenez Barak du Wallo. Sinon ce que nous livre le point actu à la une du journal, on peut lire docteur Aïda Mbodj, femme d'état de l'année. Ouais, en tout cas, docteur Aïda Mbodj, en tant qu'opposante au régime de Macky Sall pendant 12 ans, a démontré un engagement inébranlable envers ses convictions, se positionnant comme une figure de proue pour Ousmane Sonko et Diomaye, notamment dans les moments critiques, ce qui lui a valu le surnom affectueuse de Yayou Sonko. Bon, le point info, toujours sur l'actualité en question de renseigner, en tant que président du parti And Sahal Ligue et de la conférence des leaders de la coalition Diomaye président, elle a joué, Aïda Mbodj, super lingueur de son état, a joué un rôle déterminant dans les succès électoraux de PASTEF, contribuant à une victoire éclatante aux élections présidentielles, qu'aux élections législatives au niveau national et en particulier dans le département de Bambey. Nous livre bien entendu le point info quotidien avant d'ajouter docteur Aïda Mbodj a un parcours professionnel irréprochable de chez irréprochable. Bon, à la tête de la DER-FJ, docteur Aïda Mbodj a initié un processus de décentralisation ambitieux favorisant l'accès au financement pour les jeunes et les femmes à travers le pays, tout en implantant des antennes dans chaque département, ce qui témoigne de son dévouement à transformer l'économie locale et à promouvoir l'égalité des opportunités. Renseigne tout simplement et tout bonnement le point info quotidien. Le journal qui titre docteur Aïda Mbodj, femme d'état de l'année, semble rappeler à qui veut et à qui veut le savoir que Tin Bokul Safin ou encore Rayoum 404 Bokul Akongontoum Avion. En attendant, passons au Dakarois quotidien. Le journal de révéler organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, exclusion des sommités des sports au profit des gens sans expertise, c'est une insulte et un manque de respect notoire selon Mbaye Jacques Diop. En tout cas, Mbaye Jacques Diop qui jette un pavé dans la balle, c'est-à-dire qui donne un coup de pied dans la fourmilière, si on en croit l'exclusif, le journal d'indiquer organisation, impact, héritage et préparation des athlètes des JOJ 2024, des risques d'aller vers un virage manqué. Voilà la position magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, signée Mbaye Jacques Diop, journaliste sportif chevronné de son état, à lire bien entendu dans l'exclusif. Pendant ce temps, le point actu quotidien de revenir, histoire de parler de subventions de 500 millions avec à la clé statut de membre du conseil d'administration, entre autres, histoire de renseigner Ndeye Rokaya Thiam, DG du COSEC, efface les injustices. Waouh, Kumba, ils sont tout à te dire, que te dire. Sinon, l'autre information du point actu ce matin, le journal parle de vente de la bière Soboa. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire, la bouteille de bière La Gazelle, vendue à 95 francs CFA dans un bar à Grand Yoff et sur la Petite Côte, on est où là? En tout cas, ce qui risque de provoquer l'ivresse générale chez des jeunes et des adolescents qui se l'arrachent comme de petits pains. Renseigne bien entendu le point actu ce matin. Ce matin, il conviendrait de terminer avec l'Observateur, l'Obs, le journal de révéler espionnage à grande échelle à Ngor
Al-Madi. La cybersécurité met fin au scandale sexuel de l'AD. Et là, mais là, tu donnes de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.